Côte d'Ivoire et ça passera par la libération de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Il y a 2-3 mois, nous avions essayé d'occuper cette place. On nous a dit qu'elle était interdite à manifestation. Et aujourd'hui, nous remarquons que nous pouvons manifester ici. Soyons solidaires, soyons unis, prenons l'unité. Femmes patriotes, cris panafricains, tous les partis politiques, les associations, nous formons l'Afrique unie, l'Afrique résistante, l'Afrique libératrice. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions le Gbagbo. Merci aux camarades du prix CRI panafricain. Nous allons appeler ici celui-là même qui est dans les moments difficiles de la Côte d'Ivoire, ici en France, et qui le représente toujours. Il représente Charles Blé Goudé. Ce camarade-là, aujourd'hui est président d'une organisation patriotique qui est appelée Génération Patriote. Génération Patriote, c'est le camarade. Mais tout avant, j'aimerais vous dire que l'interview que vous avez vue est bel et bien de Charles Blé Goudé. Tant qu'on ne vous dit pas que c'est pas vrai, parce que quand c'est sorti, il fallait qu'on rentre dans les réseaux pour voir. Et après, on a confirmé. C'est de Charles Blé Goudé. Voilà. Donc, tenez-vous prêts et lisez très bien son discours. Voilà. Donc, je vais passer le camarade qui va vous entretenir pendant 5 minutes, parce que le temps joue contre nous, parce qu'ils ont voulu nous perturber, mais on a trouvé une astuce. Je vais vous passer le camarade Zap Kasso qui va vous entretenir pendant 15 minutes. Soyez attentionnés, il va vous donner des informations claires. Je vous remercie. Patriotes, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Eh bien, vous avez raison d'être là. Parce que la lutte est longue, elle sera âpre, mais elle sera difficile, nous verrons. Parce que cette lutte que nous avons reprise à plusieurs endroits et à plusieurs moments ici à Paris, c'est à cause de vous. Et cette crise que nous vivons à l'heure actuelle, c'est vous qui êtes les acteurs, c'est vous les résistants. Et pour cela, je voudrais vous remercier. Je voudrais vous remercier aussi pour être debout, parce que à Douala-Boubou, pardon, il voulait dire la Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, voilà, la Côte d'Ivoire a une nouvelle appellation, c'est Douala-Boubou. Et aujourd'hui, lorsque tu arrives en Côte d'Ivoire, le premier point sur lequel tu descends pour entrer en Côte d'Ivoire, c'est l'aéroport, c'est tenu par les frères Cissé. Voilà la Côte d'Ivoire que nous vivons. Est-ce que vous pouvez accepter ça? Est-ce que vous pouvez accepter ça? Je voudrais vous remercier, vous les femmes, parce qu'à chaque occasion, à chaque sortie, qu'est-ce que nous voyons? Ce sont les femmes qui sont au devant. Ici même à Paris, c'est vous les femmes qui êtes au devant. Vous pouvez vous réclamer. Et c'est à cause de vous que nous occupons aujourd'hui la place Victor Hugo. Mais je ne vais pas rentrer dans les discours de ce qui se passe en Côte d'Ivoire pour le drame que nous vivons, parce que puisque tout et chacun parmi nous sait ce qui se passe, on sait que c'est le désastre, on sait que c'est la misère, on sait que c'est la catastrophe. Ça, on n'en parle pas. Mais je vais lancer un cri de cœur.
puisque la dernière fois, à Trocadéro, je l'ai dit, j'ai lancé un message. Lorsqu'on fait une lutte, on l'adapte au comportement du moment. Et nous sommes dans une lutte, dans une résistance. Donnons-lui du contenu. Donnons du contenu à notre résistance. Nous pouvons faire 1000 marches ici à Paris. Lorsque nous ne nous attendrons pas, ce sera 20 et Sarkozy rigolera toujours. C'est pour cela que j'appelle tous les leaders d'opinion, autant que vous êtes des marcheuses, peut-être c'est ce qu'on vous dit, des marcheurs c'est ce qu'on vous dit, mais vous êtes des résistants consistants et significatifs. On vous appelle à une retenue, mais plutôt même à un grand rassemblement. Il faut qu'on s'assemble, il faut qu'on travaille ensemble, parce que le mur qui se désarme laisse passer toutes les bêtes. Il ne faudrait pas qu'on se laisse manipuler. C'est pourquoi j'aimerais de cette tribune appeler à l'autorité de ceux pour lesquels nous sommes là, pour qu'on se rassemble. Et à partir d'un certain moment, tous les leaders seront invités pour des états généraux. Sans cela, je pense que nous sommes vains. Il y a un autre message que je veux passer. Ce dernier. Aujourd'hui, nous sommes dans la lutte, comme je l'ai dit. Mais il y a à Abidjan des acteurs. On parle de Sarkozy. Mais n'oubliez pas que l'armée française occupe toutes les places régaliennes à Abidjan et dans toutes les contrées de Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est bon ça? Alors, à un moment, lorsqu'on aura choisi cette date de commun avec les autres leaders des autres mouvements politiques, nous irons devant le ministère de la Défense pour leur dire de prendre leurs soldats et de les ramener ici. Maintenant, si nous vivons ce que nous vivons, ce sera nous-mêmes, mais nous allons prendre nos responsabilités. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes prêts pour la lutte? Je voudrais vous remercier, le cœur. Au revoir. Merci au camarade Zap. Je vais maintenant donner la parole rapidement et il y a un message à passer. Ils vont faire 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Ils vont vous donner le message parce que le temps du contenu. Je présente les camarades, le camarade Frédéric de l'association africaine des citoyens français. Je vous remercie. Bonjour chers Africains, chers Africaines, j'espère qu'ici tout le monde a signé la pétition binationaux. J'espère que tout le monde a signé ou pas? Oui. Non. Ceux qui n'ont pas signé, il faut aller sur etmpi.net. C'est une pétition en fait, on veut faire bloc pour les élections 2012. Parce qu'aujourd'hui on parle de Nicolas Sarkozy, mais on propose rien. Qu'est-ce qu'on va faire pour que les gens puissent entendre notre désarroi? On ne sait pas. Donc le but c'est de se rassembler tous sur une voie, sur une seule voie. Choisir le candidat qui ira dans notre sens. Celui qui va accepter toutes nos doléances. Tout simplement, la première revendication, c'est qu'il respecte la souveraineté des pays africains. Je pense que c'est important. Il faut aussi que quand ils décident d'aller faire la guerre dans notre pays, qu'ils acceptent que nous, on rapatrie nos parents. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ils sont en danger, mais il n'y a aucune solution pour les ramener ici, pour les mettre en sécurité. Et ça, c'est pas normal. Je pense qu'on est tous d'accord dessus. Donc, on demande à tout le monde de signer cette pétition binationaux. Ensuite, on voulait vous dire, parce que souvent, on entend parler des gens qui parlent de Marine Le Pen. Pour tout le monde ici, Marine Le Pen est la solution, parce qu'on était énervé. Elle a décidé de prendre une position sur la Côte d'Ivoire. Mais je veux juste vous rappeler quelque chose, que Marine Le Pen est venue nous contacter, nous a fait une proposition. Je vais vous la dire, et vous allez dire ce que vous en pensez. Elle nous a dit, tout simplement, elle nous propose de nous financer notre campagne, de crier haut et fort de soutenir Marine Le Pen. Mais ensuite, je vais finir, mais ensuite, elle a dit qu'on doit changer notre nom. Au lieu de s'appeler Africains mais citoyens français, elle veut qu'on s'appelle les Blacks de Marine. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'elle vous respecte comme ça? Alors pourquoi vous avez accepté de parler de Marine Le Pen sans savoir ce qu'elle pense? Donc
réfléchissez avant. Signez la pétition. Nous tous, on va choisir notre candidat ensemble. Aussi, on dit que les Noirs ne sont jamais rentrés dans l'histoire. Est-ce que c'est vrai? L'appel du 18 juin, celle du général de Gaulle, qui a demandé aux tirailleurs africains, les tirailleurs sénégalais, de venir libérer le Paris. Est-ce que vous avez oublié ce jour-là? C'est un jour de fête chez eux. Elle veut juste rappeler, elle va vous rappeler quelque chose. Bon, donc je disais, l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Donc Sarkozy s'est permis de dire au Sénégal que nous, Africains, ne sommes pas rentrés dans l'histoire. Mais moi, il y a une chose que j'ai envie de dire. Et si le soldat inconnu était noir? Et si le symbole de la France, chaque 18 juin, ils vont sur les Champs-Élysées pour aller célébrer le soldat inconnu. Et si ce soldat inconnu était un noir, et si c'était un maghrébin, j'ai envie de vous dire, frères africains, le 18 juin, ce sont les Africains qui ont libéré la France. Parce que l'appel du général de Gaulle a eu peu d'écho auprès des Français. Ils ont été obligés d'aller en Afrique pour prendre les Africains de gré ou de force pour venir combattre ici en France à leur place. Nous avons combattu pour eux et nous disons que le 18 juin, chaque Africain doit porter un brassard noir. Chaque Africain doit porter un brassard noir pour honorer la mémoire de ces grands hommes, pour honorer la mémoire de ces vaillants soldats qui ont combattu pour qu'un certain pays, aujourd'hui qui s'appelle la France, puisse aujourd'hui parler, être libre et ne pas parler la langue des Allemands. Et je vous dis aujourd'hui que le 18 juin, nous allons mener une action coup de poing, une action qui va faire parler d'elle sur les Champs-Élysées. Soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts et suivez-nous. Merci. Merci. Mais écoutez très bien, nous arrivons patiemment et sereinement vers la fin de notre manifestation. Nous arrivons sereinement vers la fin de notre manifestation. Mais il y a une information à vous donner. Au début, j'avais annoncé que hier, la police, sous ordre de Nicolas Sarkozy, parce que des jeunes Africains avaient porté un t-shirt pour dénoncer le concert de la honte. Vous avez eu les textos, 45 personnes avaient été arrêtées. Vers minuit, ils ont libéré certaines personnes et il y a aujourd'hui 9 personnes qui sont détenues au commissariat de Bobigny. Donc les camarades nous précèdent, il y a d'autres qui nous ont précédés qui vont au commissariat de Bobigny. Parce que j'avais demandé aux autorités de libérer ces gens-là avant la fin de la manifestation. Donc il y a un avant-goût. Les camarades vous précèdent. À la fin, si aucune information n'a été donnée, direction Bobigny. Je vous présente maintenant celle-là même qui a mené le combat et qui est la représentante du président Laurent Gbagbo. Elle détient une information capitale du chef. Elle demeure et elle demeurera la défensive de notre combat ici à Paris, ici en France. Alors, j'appelle à l'unité autour des mouvements patriotiques, autour des partis politiques. Je vous présente la camarade qui a été représentante du Front populaire, qui a été directrice de campagne du candidat Laurent Gbagbo, la camarade Brigitte Billot. Oui, est-ce que les Ivoiriens sont là? Est-ce que les Africains sont là? Est-ce que les résistants sont là? En tout cas, merci pour le déplacement. C'est le lieu de remercier les femmes patriotes qui se sont mises dans la danse parce que le combat devient intéressant. Ce que je voudrais dire, en tout cas, chers camarades militants du Front populaire ivoirien, chers résistants, soyons unis. Ça, c'est vraiment un mot intéressant. Soyons unis.